Salut la gang, bienvenue dans un autre épisode de Portrait d'entrepreneur où vous le savez, à chaque semaine, je pars à la rencontre des entrepreneurs et commerçants sur la rive nord de Montréal. Et aujourd'hui, je suis avec Annick de la Station Vrac à Rosemère. Salut Annick, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien. Fait que Annick, je commence. Pour les gens qui ne connaissent pas ton commerce, en fait, la Station Vrac, c'est quoi exactement puis qu'est-ce qu'on y retrouve comme produit? Oui, parfait. La Station Vrac, c'est une épicerie biologique zéro déchet. Donc, on va y retrouver de tout. Des produits alimentaires, ménagers, corporels et tout ça en vrac. Et c'est des produits aussi d'entreprises du Québec. OK. Est-ce que l'intégralité des produits ici, c'est des produits vraiment locaux ou il y a un genre de mix un peu? C'est tous des produits d'entreprises du Québec. C'est sûr et certain, si on parle par exemple d'amandes, on ne va pas retrouver des amandes au Québec. Par contre, je vais faire affaire avec une entreprise qui va les transformer ici. Donc, que des entreprises québécoises à la Station Vrac. Good, super intéressant. Surtout dans l'air du jour En encore effet, plus, en là, effet, pas oui. pire. On devient un peu plus à la mode. Ouais, c'est ça. oui. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un commerce comme ça? Puis c'était quoi tes motivations? Je suis curieux. Oui, certainement. J'étais pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais par contre, j'avais un mode de vie qui était zéro déchet. OK. Et je me promenais beaucoup pour faire mon épicerie. Donc, et autant pour le ménager, le corporel, j'allais à un endroit. Après ça, l'alimentaire, je trouvais que c'était un peu chargé OK. comme course. Je me suis dit que j'étais pas la seule à avoir un besoin de faire ses courses en vrac, toutes à la même place. Donc, c'est venu Fait d'un qu'il n'y besoin avait pas de personnel. magasin où tout ça c'était au même endroit, puis là, Station Vrac, c'est la place, Exact. tout au même endroit. Super Exactement, intéressant. c'est ça. Quelqu'un, là, sûrement la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on économise quand on achète en vrac versus à l'épicerie? Puis là, on entend produits locaux, fait que souvent c'est un peu plus cher, Oui. puis tout ça. Fait que quelqu'un, là, comme optique, de aussi un peu économiser sur sa facture, c'est-tu Oui. possible en vrac? Merci de poser cette question-là, Ok, parce good. que c'est vraiment, je dirais, un mythe de croire que si on traverse les portes de la Station Vrac, ça va nous coûter vraiment plus cher. Au contraire, même on essaie à chaque mois de faire des comparaisons de listes d'épicerie, on sort toujours gagnant. OK. Donc, on économise en achetant en vrac. C'est sûr qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, c'est Ouais. des produits biologiques de qualité qu'on a. On va aller comparer la même chose. Ça va coûter moins cher en vrac. On ne va pas payer pour le contenant parce que, veut pas, à l'épicerie, ils nous font payer pour le bel emballage. Donc, on ne paye pas pour l'emballage, premièrement. Puis, ensuite de ça, on va prendre les quantités qu'on a besoin. Donc, on ne va pas faire de gaspillage. On ne sera pas nécessairement obligé d'acheter un gros sac. On va pouvoir acheter que la quantité qu'on a besoin. Donc, au bout du compte, on économise. Je pense juste aux épices. Ça semble bien drôle, mais les épices, là, c'est à peu près 50% moins cher que ce qu'on retrouve en épicerie. 50% moins cher. Exactement. Quand même. Parce qu'on va payer pour le petit contenant. Au final, on va avoir une petite quantité dedans. Mais à la Station Vrac, on va avoir des épices, excuse-moi, biologiques qui vont nous coûter moins cher qu'une épice régulière en OK, épicerie. good. Puis là, quelqu'un qui connaît pas ça, qui est jamais allé dans un commerce comme ça, il arrive avec quoi? Un pot maçon ou comment ça fonctionne pour les débutants là, du Pour vrac? les débutants du vrac, Ouais, en fait, ne vous inquiétez pas. c'est ça. Vraiment. Souvent, les gens vont arriver une première fois sans contenant. C'est OK. pour ça qu'on a des sacs en papier compostable pour les produits secs. Aussi, tous les produits peuvent être achetés une première fois en pot, puis les gens vont revenir ensuite pour le vrac. OK. C'est même chose pour l'alimentaire que le ménager. Et si vous avez envie vraiment de l'expérience complète, oui, vous arrivez avec vos contenants. Les contenants hermétiques et propres, nous, c'est ce qu'on demande. OK. Donc, que ce soit en plastique, en verre. C'est sûr que le verre, pour préserver les aliments, nous, c'est les contenants qu'on Je suis curieux, est-ce que vous pesez le contenant de la personne dans le fond avant? Puis Tout après, à fait. On va OK. peser le contenant. Donc, peu importe le contenant que la personne va avoir, on va peser puis on va soustraire le poids du contenant à la fin pour pas que la personne OK. paie pour le contenant, bien sûr. Good. Bon, Oui. Parfait pour les débutants, vous savez comment faire, plan de match. Le plus gros vendeur, je suis curieux ici, qu'est-ce qui se vend là Le énormément? gros vendeur, ça va vraiment être nos produits ménagers. OK. Oui, nous, on a la compagnie Pure, qui est un gros vendeur à la Station Vrac. Donc, détergent à lessive, liquide vaisselle, assouplissant. C'est des très gros vendeurs. Puis, je pense que les gens sont plus à l'aise de commencer avec ce type de produit Versus aussi. la nourriture. Exactement, OK. c'est ça. Fait que c'est OK. vraiment notre plus gros vendeur. OK, intéressant. Là, as-tu des plans là, basés ici à Rosemère de peut-être d'autres magasins, Blainville, Sainte-Thérèse, ou on reste seulement à C'est Rosemère? pas dans les plans. OK. On reste à Rosemère. Toutefois, je ne vous cacherai pas que le magasin de Rosemère est petit. Ouais. Donc, dans un monde idéal, ça serait que Rosemère, le magasin soit plus grand, qu'on OK. puisse offrir une plus grande variété. Donc, c'est un travail qu'on fait présentement de voir les différentes possibilités. là. OK, good. Oui. Puis dernière question, un no-brainer, là, quelque chose que tu te dis, je comprends pas que tout le monde ne vienne pas acheter ça à la Station Oui. Vrac tellement c'est incroyable. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Certainement. Là, l'école vient de commencer, c'est Ouais. temps des collations, les fraises séchées.
si vous avez jamais acheté les fraises séchées, vous n'avez pas le choix. OK. Les gens arrivent avec un petit plat, puis finalement, quelques semaines plus tard, c'est des jarres qui viennent prendre. Ah ouais? C'est délicieux. As-tu Ok. déjà goûté des fraises Jamais. séchées? Tu n'as pas le droit de partir sans que je te Ah, fasse puis on goûter essaie une. ça, vendu. C'est bon, Alright. parfait. Si les gens veulent venir ici, c'est quoi l'adresse, peut-être le numéro de téléphone? 309 chemin de la Grande Côte. Donc, on est tout près de la gare de train. Et le numéro de téléphone, 450-949-2333. Puis, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi, la Station Vrac. Parfait. Hey, merci Annick, c'était un Merci à plaisir. toi. Fait que la gang, venez essayer le vrac, ça vaut la peine. Puis sur ça, merci d'avoir été là sur un autre épisode de Portrait d'entrepreneur. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.